Ici Jordana La Rochelle. Et Jessica Maharaj. Bienvenue à la Table des femmes. La Table des femmes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Salut Jess. Allô Joe. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, c'est l'été. Oui. Fait chaud. On aime ça. Fait beau. On avait hâte à ça. Ouais. On l'attendait. Il y a plein d'activités. Qu'est-ce que tu fais comme activité avec ton petit? Il y a son cours de natation qui a débuté. Sinon, on va au parc. Des activités normales. Prendre des marches et tout, là. Toi, tu sais nager? Arrête. Tu es en train de m'exposer devant tout le monde. Fait que tu rentres dans les statistiques? Je me débrouille. Non, je me débrouille. Ah, tu te débrouilles? Je sors des statistiques, en fait. Oh, OK. Moi, cet été, je profite de la bonne température. Je suis excitée parce que mon fils travaille. Oui. Première job cet été, travaille au marché métro. C'est le fun. Il aime ça? Il aime ça, tranquille. Tu sais, mon fils, c'est un homme de peu de mots. Fait qu'il est commis aux fruits et légumes, fait que c'est bien correct. Mais il nettoie va. ça. Ouais, il va travailler, il fait ses affaires, le basket comme d'habitude. Fait que c'est fun de le voir grandir. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est ça, il était rendu là, c'est cool. Ouais, fait que c'est ça. Ça va vite. En parlant, on peut-tu retourner dans le sujet, là, la table des femmes? Ben oui. On est là pour un épisode. Fait que dis-moi avant, Jess, où est-ce qu'on peut trouver nos informations si on veut connaître plus sur la table des femmes? Ben, avant de parler de où est-ce qu'on peut trouver les épisodes, c'est sûr qu'on invite tous les abonnés là, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit par Facebook, Instagram et TikTok. Et pour écouter nos épisodes, si vous avez manqué l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres. Yes! Donc aujourd'hui, on a choisi de mettre en lumière la force, la vision, l'audace des femmes noires entrepreneurs. Notre émission qu'on appelle Femmes en action. Oui. Fait que nous allons recevoir 2 femmes inspirantes qui, chacune à leur façon, contribuent positivement à leur communauté à travers leurs projets et leur engagement. Mais avant, nous allons prendre une petite pause. Vous allez entendre la musique de Golden de Jill Scott. Tu es encore en train de chanter. Ouais, c'est ça. Ici Jordana. Et Jessica. Vous écoutez la Table des femmes sur le 101.5 FM. Donc, notre première invitée est une femme entrepreneur passionnée, guidée par le désir d'inspirer, d'avoir un impact positif autour d'elle. Mariée, chrétienne et propriétaire de l'entreprise Esquisse Solutions depuis maintenant 12 ans, elle place l'humain au cœur de son parcours entrepreneurial. À travers son expérience, elle met beaucoup l'accent sur l'équilibre, le bien-être mental, la réussite sans perdre son identité. Bienvenue à la Table des femmes, Jeanne Caillard. Bienvenue, Jeanne. Salut. Salut. Merci de me recevoir. Voilà, merci à toi, à vous. En fait, là, je sais que c'est la saison haute, étant donné que les mariages ont débuté. Ouais. Donc, on est vraiment en pleine saison. Fait que tu prends le Exact. temps de venir nous voir. C'est vraiment un privilège. Ça fait plaisir d'être là. Écoute, on va commencer sans plus tarder. Jeanne, j'aimerais ça, si c'est possible pour toi, que tu puisses nous raconter un peu, là, avant d'arriver à bâtir cette entreprise-là. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours personnel et professionnel? Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, moi, je suis la deuxième d'une famille de 4 enfants. OK. Donc, les parents typiques haïtiens. On vivait en Haïti. Je suis née en Haïti. J'ai été élevée en Haïti. Je suis venue ici à l'âge de 12 ans au Canada. Donc, c'est quand même un parcours assez straightforward, si je peux dire ça comme ça. Donc, l'école secondaire, cégep, à l'université. J'ai étudié en sciences politiques et philosophie. Wow. Donc, j'ai gradué en sciences politiques et philo. Puis, comme vous pouvez voir, T'es pas dans le domaine. C'est ça, je suis pas dans le domaine. J'ai pas été très loin dans le domaine parce que justement, j'ai pu découvrir une passion pour tout ce qui est entrepreneuriat, pour tout ce qui est impression. Puis, c'est pas mal ça. Je suis mariée depuis maintenant 3 ans. Félicitations. Félicitations, Merci. Puis, c'est ça. Ben, j'aurais une question pour toi. Tu sais, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Parce que là, tu as fait le trajet, si on peut se dire, scolaire ou collège, université. Puis là, maintenant, tu annonces à une famille typiquement haïtienne, on va dire que moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Tandis que peut-être qu'ils se disaient, oh, moi, je pensais que tu allais être médecin, avocat, infirmière. Exactement. Quand je disais typique haïtien, c'était pas pour rien. Parce que justement, quand j'ai dit à mes parents que je voulais essayer quelque chose de nouveau, donc j'ai vraiment fait un plan
que je leur ai présenté, puis je leur ai dit, OK, ben pour partir mon entreprise, voici qu'est-ce qu'il me faudrait. Est-ce que vous pouvez me faire un petit prêt de $200 à l'époque? Ça fait 12 ans. Oui. Puis eux, ils pensaient que c'était vraiment juste comme un petit passe-temps, puis rien de plus. Jusqu'à ce que je leur annonce vraiment que non, je veux vraiment faire ça, je vais laisser mon emploi. À ce moment-là, je travaillais à l'immigration avec le gouvernement du Canada, pour citoyenneté et immigration. Donc déjà là, c'était, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? La sécurité que tu as avec le gouvernement, comment tu vas pouvoir vivre de ton entreprise. Puis de fil en aiguille, je pense qu'ils se sont juste fait à l'idée, mais au début, c'est sûr qu'ils étaient un peu réticents, mais mes parents sont quand même des gens qui encouragent beaucoup nos projets, qui nous supportent vraiment beaucoup dans qu'est-ce qu'on fait, même s'ils ne comprennent pas nécessairement. Mais maintenant, 12 ans plus tard, c'est eux qui disent allez voir l'Instagram de ma fille. Quand ils vont savoir que je suis à l'émission, ils vont le partager sur WhatsApp. Ça, c'est sûr. Puis, tu as dit que vous étiez 4, c'est ça? Exact. Donc, est-ce que les 3 autres sont dans l'entrepreneuriat aussi? En fait, oui et non. OK. J'ai ma grande sœur elle est vraiment, elle est comptable. Puis, elle avait quand même parti son entreprise qui faisait des ballons. Donc, elle fait quand même de côté. Je pense qu'elle aime ça et tout, un peu la décoration. Okay. J'ai mon premier petit frère, donc le plus vieux des deux. Lui, même chose, il est un stratège en marketing. Okay. Mais le petit, par contre, c'est lui que j'ai vraiment... Il a quand même une flamme d'entrepreneur comme moi. Puis lui, il est designer de mode. Oh, wow. Donc, un petit shout-out à Gilou. Donc, il vient de graduer l'université. Justement, la semaine dernière, on a été à son défilé de mode de graduation. Oh, donc, c'est vraiment lui qui suit un peu l'entrepreneuriat, je dirais. C'est cool. Puis est-ce que tu avais justement... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est entrepreneur, qui a fait en sorte que tu t'es dit, ben je veux être entrepreneur aussi? Parce que tu as dit tantôt que tu avais comme cette fibre-là, tu as toujours eu cette fibre-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué ça? Est-ce qu'il y avait des personnes d'influence qui t'ont influencé à bâtir? En fait, non. Justement, mes deux parents, ils ont vraiment leur travail... leur 9 à 5 dans le corpo et tout, exactement, traditionnel. Puis moi, je dirais, à part ma grand-mère, qu'avec le temps, j'ai pu comprendre que, OK, bien en fait, elle était un peu entrepreneur dans le temps parce qu'elle avait sa petite pâtisserie, elle faisait des vêtements aussi. Mais si on se remet à 12 ans de ça, le terme entrepreneuriat, les gens ne l'utilisaient pas vraiment. Donc, c'est vraiment maintenant que c'est plus connu. Mais moi, de mon côté, je pense honnêtement, c'était... Dans un de mes cours, justement, à l'université, on parlait un peu de capitalisme et tout. Puis, ça m'a comme allumé un peu parce que je suis comme, OK, fait que si je mets $2 dans quelque chose, je peux le revendre puis faire du profit. Puis, on dirait que c'est venu me chercher. Okay. Puis, avec le temps, ben j'ai juste développé ça. Puis, 12 ans plus tard, on est là. Wow! Ben oui, ben justement, 12 ans plus tard, on est là. Parlons un peu de Esquisse Solutions. Oui, donc... D'où vient l'idée? Exact. Donc, Esquisse Solutions, on est vraiment un studio d'impression. Créatif. Puis nous, on se définit vraiment comme ça et non comme juste une imprimerie parce que à la base, on croit aussi que le plus important, c'est que les impressions fassent bonne impression. Okay. Donc, c'est un peu ça notre slogan, si je vais dire ça comme ça. Donc, quand les gens ils font affaire avec nous, on les accompagne vraiment du début jusqu'à la fin. Okay. Puis, on fait vraiment le petit plus. Donc, c'est pas juste, OK, tu nous envoies tes fichiers, on les imprime. Donc, on fait vraiment littéralement partie des moments des gens parce qu'on est très connus dans l'événementiel, que ce soit les petits événements, les grands événements d'envergure. Au niveau corporatif aussi, beaucoup. Donc, on se spécialise dans tout ce qui est petite impression digitale, donc cartes d'affaires, flyers, des pamphlets, autant dans le grand format aussi, des bannières, de l'affichage pour les entreprises. Puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment beau, d'ailleurs. J'ai vu plusieurs de ce que vous faites, là, plusieurs choses là, de ce que vous faites, puis c'est très beau. Ouais. Très surtout au niveau des mariages. Oui. Je vois souvent là, les belles photos de mariés, puis surtout les menus. Exact. Ou les numéros de table. Exactement, les invités, tout ça. C'est beau. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez comme parti ce genre de trend-là? Parce que ça fait pas, en tout cas, moi, ça fait pas longtemps que je vois ça, mais je trouve ça tellement classe et beau, là. Exact. On l'a pas parti, non.
c'était beaucoup aux États-Unis, beaucoup, on voyait les gens le faire. OK. Donc, c'est sûr que nous, à Montréal, moi, je dis toujours, on est au moins 5 à 10 ans en arrière sur un trend. Fait que c'est sûr qu'on a essayé de le pousser le plus que possible au début. Puis, honnêtement, les gens, je veux pas dire qu'on est un peu suiveux, mais dès qu'ils voient qu'ils le voient partout, donc tout le monde en redemande. Ouais. Donc, on essaie toujours de pousser l'enveloppe un petit peu plus avec d'autres items aussi ou d'autres manières de le faire. Donc, on n'a pas parti le trend, mais je dirais qu'on a quand même notre petite touche nous, créative, que les gens, quand ils voient les panneaux, ils savent que la plupart du temps, ça vient de nous. Exactement. OK, ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs entreprises qui se ressemblent dans ce volet-là. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que les gens vont dire, moi, je vais appeler pour avoir les services de Esquisse Solutions? Ben, en fait, moi, ma priorité, c'était beaucoup la clientèle. Okay. Donc, on sait déjà souvent, je ne veux pas dire dans notre communauté, mais des fois, tout ce qui est service à la clientèle, on n'a pas toujours la meilleure réputation. Donc, pour nous, c'était très, très, très important de mettre le client à l'avant. Oui. Puis vraiment de l'accompagner. Donc moi, je pense que ça fait une très, très grande différence, notre service à la clientèle, comment on interagit avec les clients, parce que tu ne deviens pas juste un simple client. Tu sais, on fait littéralement partie de ton événement, on va brainstorm ensemble, on va réfléchir sur différentes choses, puis on aime être accessible, autant que si ton budget, c'est 150 $ puis tu ne veux pas aller plus que ça, on peut te trouver quelque chose qui fit dans ton budget. Exact. Ça, c'est bon. De la même manière que si le budget, il est ouvert et tout, on peut faire tout ce qu'il te faut. Puis, je pense qu'on a quand même cette touche créative parce qu'on est quand même dans la génération... je pense qu'on est les plus jeunes, si je dirais, dans le monde de l'impression. Oui. Donc, moi, je pense que les gens aiment beaucoup ça, de voir des jeunes qui réussissent aussi. Puis, c'est ça. Puis aussi que vous allez avec... Tu sais, vous amenez toujours quelque chose de nouveau. Vous ne restez pas, c'est ça, sur une base normale, mais vous voulez toujours comme vous améliorer et aller plus haut. Fait que ça, exactement, puis ramener de la nouveauté, parce qu'on s'entend, des mariages, il y en a tellement en été que à force de revoir quelque chose, des fois, les gens, ils vont juste nous le redemander, mais 1 an plus tard, 2 ans plus tard, nous, on aime ça pousser quelque chose de différent, justement. Juste avant de passer à l'autre question, là, j'étais intriguée par Exquise. D'où ça sort, Exquise Solutions? Ben, dans le fond, quand je cherchais le nom, je discutais de ça beaucoup avec une de mes tantes, qu'elle est quand même très bonne au niveau de tout ce qui est communication, PR et tout. Okay. Puis je lui disais, mais tu sais, nous, on veut vraiment offrir quelque chose de très unique, de très bonne qualité, l'excellence. Puis là, elle dit, tu veux offrir quelque chose d'esquisse? Puis après, je suis comme, oui. Puis elle dit, mais tu pourrais peut-être jouer un peu avec ça. Puis dans le fond, c'est vraiment juste la phonétique du mot quelque chose d'exquis, donc quelque chose de qualité supérieure, d'excellence. Puis l'écriture est différente. Comment que c'est écrit? Exact. Je veux le préciser parce qu'il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui seraient intéressés à en connaître un peu plus. Donc, c'est XKIZ. Exactement. Solution. Solution. Avec un S à la fin. Avec un S. OK, super. Écoute, Jeanne, je sais que à part Exquise, toi et ton mari, vous offrez des ateliers dans les écoles secondaires. Je trouve ça tellement intéressant, justement, pour faire en sorte de développer certains aspects chez les jeunes, là, développer leur vision, puis qu'ils puissent voir grand. Exact. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, c'est quoi ces ateliers? En quoi ça consiste littéralement? Oui. En fait, quand moi, j'ai rencontré mon mari, on a réalisé qu'on avait la même passion dans tout ce qui est l'impression. Lui, il est beaucoup plus spécialiste dans tout ce qui est le textile, donc les t-shirts, les casquettes et tout. Puis, on a créé le projet qui s'appelle Envisionne. Donc, c'est vraiment un projet qu'on fait dans les écoles secondaires. Beaucoup des écoles défavorisées et aussi des écoles... qui disent avec des besoins spéciaux. Puis je mets vraiment l'accent sur le fait que c'est ce qu'ils disent. Parce que des fois, ils vont dire que c'est des élèves un peu problématiques, mais on s'est rendu compte que des fois, c'est juste l'approche de comment aller chercher ces élèves-là, puis les intéresser justement, puis leur montrer que, quel que soit le parcours que tu as, même s'il est différent de ton ami à l'école, mais vous pouvez quand même vous rejoindre. Parce que nous, on a 2 parcours complètement différents aussi au niveau académique. Puis on se rejoint quand même de la même manière. Donc, c'est ça. Donc, on fait les ateliers avec eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment parler de notre parcours avant tout, leur donner un peu la motivation qu'il faut. On parle un peu de leurs rêves, de leur vision à eux. Puis, par la suite, c'est de prendre cette vision-là, puis qu'ils puissent
le mettre d'une manière plus tactile. Donc, on fait de la création des T-shirts avec eux. Donc, c'est comme s'ils vont représenter c'est quoi leur vision de l'excellence à travers des impressions sur les T-shirts. Ouais. Vraiment? Donc, c'est là qu'on se... Ouais. C'est vraiment donc, c'est pas juste une différence. conférence. La différence, c'est vraiment au niveau de l'impression par la suite, l'atelier. Fait qu'ils ressortent tout avec un T-shirt. Avec un T-shirt. Qui exprime un peu leur vision. Exactement. C'est bien beau. Oui. Ah, c'est une belle idée. Oui, vraiment. C'est vraiment une bonne idée. Puis, est-ce que c'est tout le territoire de l'Est, de l'Ouest? Où est-ce que vous desservez le plus? Un peu partout, mais je t'avouerais qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'écoles qui nous contactent, que ce soit à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, un peu dans l'Est aussi. C'est pas mal ces écoles-là, mais on va un peu partout. Puis qu'est-ce qui a fait que cette idée-là est venue? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez aider ces jeunes-là, justement, précisément? Mais justement, nous, on a quand même, je ne veux pas dire un penchant pour les jeunes, ça sonne bizarre, mais c'est juste que nous, on croit beaucoup dans tout ce qui est d'influencer, puis redonner à la communauté. Puis nous, c'était vraiment notre manière à nous, parce qu'à force de discuter, on s'est vraiment rendu compte que, justement, des fois, ces jeunes-là, ils sont un peu vus comme si... pas qu'ils vont pas aller loin dans la vie, mais qu'ils sont pas intéressés par l'école, ils sont pas motivés. Puis nous, on s'est dit, mais s'il y a une manière d'aller chercher ces jeunes-là dans qu'est-ce qui les intéresse, puis on s'entend, les jeunes, souvent, c'est à travers la mode, donc les T-shirts, les casquettes, puis chacun est capable de juste imprimer son style sur les T-shirts. Des fois, on parle avec les écoles à l'avance aussi. Si c'est une équipe sportive, des fois, on va vraiment imprimer à l'avance leurs joueurs préférés. Puis là, eux, ils vont juste l'imprimer sur le T-shirt. C'est super nice. Bravo. Merci. La jeunesse, c'est l'avenir. Hein? Vraiment. Je crois vraiment qu'on doit être là pour les soutenir puis les aider. Exact. Pas que les plus âgés ont un problème, non, mais je suis d'accord. c'est l'avenir. C'est eux autres, si on les outille pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? Donc, c'est eux autres, les futurs entrepreneurs, futurs médecins, avocats, n'importe quel cadre de métier. Puis c'est beau c'est beau de croire en eux, parce que des fois, eux autres, par rapport à leur parcours, ils sont considérés comme des jeunes marginalisés. Exactement. Les gens extérieurs, la société, eux autres ne les considèrent pas. Puis déjà, ils affichent une étiquette sur eux, mais de voir justement que des gens comme toi, et ton mari, pour préciser, là, sont en mesure justement de croire en eux puis de veulent mettre des choses en place. Moi, je trouve que c'est beau, là. C'est ce qu'on veut voir. Oui, vraiment. Puis surtout, c'est que souvent, c'est après les ateliers, c'est de voir comme... Quand ils viennent nous parler puis qu'ils nous disent « Oh mon Dieu, merci », comme là, vous avez vraiment comme... Vous avez pu aller chercher un côté chez nous puis mettre en mots, si on peut dire, un peu comme nos rêves. Parce que des fois, ils disent les parents ne les encouragent pas, justement, parce qu'on s'entend, les jeunes sont extrêmement créatifs. Oui. Puis des fois, ils ne savent pas quoi faire avec cette créativité-là. Même des fois, ils nous demandent, est-ce qu'on peut venir faire un stage? Est-ce qu'on peut venir vous aider dans l'entreprise? Donc, ce projet-là nous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est vraiment cool. Ça fait longtemps que vous avez commencé ça? Le projet, je te dirais, ça fait quand même au moins 3-4 ans qu'on le fait. Ah, c'est bien. En tout cas, j'espère qu'il y aura quand même beaucoup de monde qui nous écoute puis puisse entendre ça. Puis oui, les écoles, contactez-nous. Mais surtout les écoles, c'est ça. C'est ça. On va prendre quelques minutes juste pour savoir comment on peut te contacter. On te posera la question tantôt. Mais juste savoir au niveau de tout ça, tes projets, c'est magnifique. Puis on retourne encore à Esquisse quand même parce qu'on est là pour parler de cette entreprise. C'est quoi qui a été les plus grands apprentissages? T'sais, par rapport à ton entreprise, qu'est-ce que tu as appris de toi-même, personnellement et même professionnellement? Moi, je dirais que ce que j'ai le plus appris, c'est que la balance, en fait, ou l'idée de balancer plusieurs aspects de ta vie, ça existe juste pas. Puis c'est juste de dealer avec ça. Parce que des fois, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Exemple, OK, il faut que je réussisse à 100%, que je donne mon 100% au travail, que je donne mon 100% en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle dans ma job de 9 à 5. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que souvent, on va même se sentir coupable, en fait, de « Ah, ben si je donne mon 100% au travail, mais je ne suis pas en mesure de donner mon 100% à la maison. Je ne suis pas en mesure de donner mon 100% à mes enfants. » Puis, je pense que les gens, ils doivent vraiment comprendre justement que c'est normal puis que cette balance-là, elle n'existe pas. Puis moi, je pense que c'est mon plus grand apprentissage au niveau de mon entreprise parce que je pensais que, ben non, je peux réussir partout en même temps, mais c'est juste de me dire que c'est correct si je ne peux pas toujours être là à 100% dans toutes les sphères de ma vie puis juste bien vivre avec ça. Puis,
pendant la COVID, parce que la vie existait pendant 12 ans, on peut pas passer on peut pas passer sans discuter de la période de la COVID. Exact. Où il y a eu des fermetures, il y a des gens qui ont déclaré faillite. Oui. Il y a des gens que, même ça a été le contraire, leur entreprise ont pris de l'expansion. Exact. Dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Esquisse Solutions? Oui. Ben en fait, moi, justement, l'entreprise existe depuis 12 ans, mais c'est vraiment en 2020, à la COVID, que, à force de toujours travailler à la maison, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à l'entreprise. Ouais. Puis j'ai décidé de faire le saut, de me dire, OK, je vais y aller vraiment à temps plein dans mon entreprise, puis de donner mon 100%. Puis justement, moi, je pense que la COVID, pour nous, ça a été quand même très bénéfique parce que si vous vous rappelez bien, il y avait tout le « OK, on encourage tout ce qui est local, on encourage les gens de notre communauté. » Donc, nous, c'était comment aller chercher des items personnalisés, comment personnaliser les petits événements pour les gens. Puis, ça a très bien fonctionné. Honnêtement, malgré les fermetures, c'est là qu'on a décidé d'ouvrir notre local. Qu'on a pris notre atelier, puis honnêtement... c'était d'autres types d'événements. Donc, les mariages, c'est des mariages de peut-être 20 personnes, de 10 personnes. C'était très intime. Donc, nous, ça nous a fait aussi découvrir comment aller personnaliser puis rendre ça plus intime, certains de nos items. Vous vous êtes adapté. Exactement. Exactement. On s'est adapté. Donc, on a pivoté par rapport à certains produits. Mais somme toute, ça s'est très bien passé. On s'est fait découvrir beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est là depuis 5-6 ans, que ça remonte un peu à quand c'était la COVID, mais ça fait 12 ans que l'entreprise... Mais pendant la COVID, pour vous, Dieu merci, ça a été comme une expansion. Exactement. Ça a vraiment été une expansion pour notre entreprise. C'est vraiment le fun. Puis, je voulais savoir, est-ce que si tu pouvais retourner au début, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil, soit un conseil ou comme ton parcours, tu l'aurais peut-être changé différemment? Ouais. Bonne question. En fait, si je devais retourner en arrière, je pense que j'aurais fait le saut depuis le saut de partir vraiment à mon compte à 100%, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Okay. Exactement. Okay. Parce que je trouve que des fois, c'est vraiment une fois que tu pars à ton compte, que là, tu te retrouves à développer d'autres aptitudes, développer d'autres produits, parce que là, tu n'as plus ton 9 à 5 qui sécurise tes bills, qui sécurise tes factures, ton mode de vie. Donc là, tu n'as pas le choix d'aller chercher justement ce revenu-là. Puis je trouve que ça développe beaucoup plus la créativité. Moi, c'est ce que j'aurais fait en toute honnêteté si c'était pour revenir de l'arrière. C'est juste de me lancer beaucoup plus tôt à mon compte. Puis est-ce qu'il y a un moment où tu as comme envisagé d'abandonner? Genre, c'était trop difficile. Là, j'ai compris que pendant la COVID, ça a été quand même smooth, ça a bien été pour vous. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as dit, c'est trop d'être dans l'entrepreneuriat? À chaque jour, honnêtement, là, plusieurs fois par jour. On se dit souvent ça parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que oui, on montre les beaux côtés de l'entrepreneuriat, on montre les produits, les clients, les reviews et tout, puis les beaux panneaux par rapport à notre entreprise, mais c'est pas facile, c'est vraiment demandant, c'est beaucoup demandant sur le moral, puis c'est pour ça que je dis souvent, on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'un 9 à 5, ça ne serait pas plus simple? C'est sûr que oui, mais je pense que ça ne serait pas aussi gratifiant aussi quand tu montes un projet from scratch, si je peux dire ça comme ça. Désolée l'anglicisme. Puis de le voir vraiment fleurir, en fait. Ouais, c'est bon. Ouais. Écoute, ton parcours est tellement intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes, femmes, qui veulent partir en entrepreneuriat, mais des fois qui hésitent. Quel conseil que tu donnerais à des femmes qui voudraient partir? Moi, un conseil que je donnerais, puis c'est un conseil que j'applique à tous les jours, c'est vraiment de ne pas hésiter. Donc, c'est juste de prendre des risques calculés. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, on passe tellement de temps à réfléchir. Est-ce que je devrais sortir tel produit? Est-ce que je devrais sortir telle entreprise? Puis des mois passent, on ne fait jamais le saut. Puis par la suite, tu vois quelqu'un d'autre le sortir. Ça, c'est de un. Puis aussi d'être juste discipliné. Parce que la motivation, elle n'est pas là à chaque jour. Mais si tu te disciplines dans qu'est-ce que tu fais, tu vas juste réussir. Puis moi, je crois vraiment à ça.
Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te joindre rapidement, s'il te plaît, s'il y a des gens qui veulent vous suivre, vous contacter? Oui, bien sûr. Donc, nous, on est disponible sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, TikTok. Exquise Solutions, donc XKIZ, solution avec un S à la fin. Puis, pour le projet avec les élèves, ben ça, c'est www.envisionne.ca. Ben, merci beaucoup, Merci Jeanne, à d'avoir pris vous. le temps de partager ton parcours, ton expérience, ton histoire. Puis j'espère que les auditeurs et auditrices ont vraiment aimé ça. En tout cas, moi j'ai aimé ça aussi. C'est vraiment passionnant d'entendre tout ce que vous faites pour la jeunesse. Donc, Ouais, merci beaucoup. Puis je te souhaite une bonne continuité pour ton entreprise. Bonne chance à Exquise vous. Solutions. Merci à vous deux de m'avoir reçu dans l'émission. Ça fait Avec plaisir. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez La Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous avez entendu, durant la pause, la chanson de Chaka Khan, Ain't Nobody. Hey, tu l'as bien dit. Oh, Bravo. Donc, notre deuxième invitée est une femme engagée, passionnée et entièrement dévouée au mieux-être des jeunes de sa communauté. Directrice de Jusqu'au bourg, elle se distingue par son leadership humain et son implication constante auprès de la jeunesse. Guidée par des valeurs d'inclusion, de persévérance et de solidarité, elle accompagne les jeunes dans le développement de leur confiance, de leur résilience et leur plein potentiel. Nous avons le plaisir de recevoir une véritable leader communautaire qui fait une différence concrète dans la vie de nombreux jeunes. Bienvenue à la Table des femmes, Alexandria Aubourg. Bienvenue. Merci. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci, Alex. On se connaît, on a travaillé longtemps ensemble sur différents projets. Fait que je suis vraiment contente que tu as accepté et que tu aies dit oui aujourd'hui parce que tu es une femme extraordinaire et je pense que il faut apprendre à connaître ce que tu fais. Vraiment, tu mérites toutes les fleurs qu'on va te donner aujourd'hui. Merci. Vous me voyez un peu gênée, mais merci. Je ne vais pas trop me mettre en lumière. Non, mais c'est fun pour de vrai. On aime ça souligner des femmes engagées pour leur communauté, puis surtout des femmes engagées pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent mettre des choses en place puis qui croient à la vision des jeunes. Donc vraiment, merci pour ce que tu fais. Donc juste avant de parler de Jusqu'au bourg, est-ce que tu peux nous dire un peu là ton parcours personnel et professionnel juste avant la création de ton organisme? Oui, je peux. Comme c'est mon parcours. Écoutez, je vais essayer d'abréger ça parce que le parcours est quand même assez long, lourd. Mais du tout au tout, je vais commencer par le fait que je suis née d'une femme très forte. Donc, déjà en partant, comme on dit, la pomme tombe jamais trop loin de l'arbre. Donc, on va commencer par ça. Je suis maman de 2 enfants, donc un petit garçon qui a 11 ans et une jeune femme maintenant qui vient d'avoir 18 ans, qui excelle très bien aussi. Donc, je profite pour mettre les femmes à l'honneur en même temps. Donc, moi, j'ai la mienne. Puis, j'ai fait des études en soins infirmiers, donc qui fait que je suis coordonnatrice de recherche / infirmière en oncologie. J'ai aussi étudié en administration et finance. Donc, c'est ça un peu le côté éducation, développement. J'ai toujours été impliquée dans le communautaire, donc depuis un très, très, très jeune âge. Ma mère avait un organisme communautaire aussi à Côte-des-Neiges dans le temps. J'étais encore très jeune, mais je peux vous dire que c'était presque mon organisme parce que c'est moi qui décidais, c'est moi qui faisais tout. On a par la suite continué. Ma mère a fait un peu de politique, donc naturellement, par obligation, je suis comme un peu impliquée là-dedans. J'ai été son organisatrice électorale pendant ces 3 mandats. Toujours impliquée dans le communautaire, donc j'ai continué ce parcours communautaire parce qu'en étant en santé, le communautaire vient apporter une autre dimension à notre vie. On voit beaucoup de choses en étant en santé, surtout moi en oncologie. Donc le communautaire, c'est le petit côté joie de vivre, plaisir. Donc j'ai aidé plusieurs organismes à
je pourrais dire, remonter la pente ou se réorganiser ou se placer. Je ne vais pas rendre mon histoire trop longue. Sans oublier, faire une petite parenthèse, que j'ai fait 5 ans en Haïti avec la Croix-Rouge américaine. Je faisais les finances pour eux, mais comme je suis aussi infirmière, quand ils ont dit « on a besoin des gens pour aller travailler en région, faire de la vaccination, etc. », j'étais la première à lever la main. Donc, ça m'a permis d'aller faire des formations un peu partout en Haïti sur la nutrition, typhoïde, HIV, AIDS, etc. Je suis revenue ici. J'ai fait 1 an à Tempa, encore dans du communautaire. Je fais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup communautaire. J'ai été au Mexique faire des constructions de maisons, etc. Puis, en finale, avec tout ça, j'ai réalisé que tous ces organismes-là, toutes ces instances-là que j'aidais et que j'aide encore, n'avaient pas nécessairement la même vision, moi, la même façon de passer, les mêmes objectifs que moi. Puis, qu'est-ce qui m'a un peu poussée, c'est qu'à un moment donné, à un moment X, ma fille m'a dit, « Tu sais, maman, faut que tu comprennes, là. Il n'y a pas de vous sans nous. » C'est vrai. Puis là, j'étais comme, ouais. Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, je fais déjà beaucoup pour les jeunes, mais en ouvrant mon propre organisme, en faisant mon propre organisme, ça me permet, ou ça m'a permis, ou ça me permet encore, de prendre les décisions, d'aller vers mes valeurs, ce que je veux faire. Et je pense qu'au bout de la ligne, c'est comme un peu une petite réussite, là. Je pense qu'on fonctionne bien, on a des beaux programmes, les jeunes nous suivent beaucoup. Non, c'est une très, très belle réussite. Mais avant de rentrer en détail sur Jusqu'au bout, tu as oublié de dire que tu es dans le conseil d'administration de quand même, je pense, 2 organismes. Oui. Ben, c'est ça. Il faut le souligner, là. Je sais que tu fais tellement beaucoup de choses. Oui, quand même. Mais le fait qu'on se connaît, je sais que tu participes tu es dans le CIA des organismes communautaires pour aider justement les accompagner, les soutenir dans le développement de ces organismes-là. Fait que c'est encore un autre check. Oui, j'oublie un peu des fois ce que je fais parce que maintenant, c'est devenu plus un naturel. Tu sais, je le fais, ça fait partie de mon horaire, mon agenda. Ouais. Donc, j'oublie un peu, mais merci de me l'avoir rappelé que peut-être que je fais trop. Mais je pense que tu es plus dévouée et passionnée, là. Puis c'est ce qui fait que tu as ouvert ton organisme. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, le communautaire est venu te chercher à un tel point? Comme j'ai mentionné, ça a toujours fait partie de notre vie. Comme toujours. Je trouve que maintenant, surtout maintenant, au point où est-ce qu'on est, les jeunes ont vraiment besoin des gens pour les appuyer, les aider, les supporter dans ce qu'ils font. Oui. Et de l'autre côté aussi, les parents, je m'inclus aussi. Peut-être que moi, c'est un peu plus facile pour moi car j'ai l'habitude, mais les parents aussi ont de la difficulté. On fait partie de communautés issues de l'immigration. Moi, je suis chanceuse, ça fait très longtemps que mes parents sont ici, etc. Mais il y en a d'autres que c'est un peu plus nouveau. Naviguer à travers cette grande ville, tout ça, ça peut s'avérer un peu plus difficile à l'occasion. Puis donc, les parents aussi, ils ont besoin un peu de support. Puis en aidant ces jeunes-là, ça donne un souffle aux parents. Et en même temps, ça permet aux jeunes de voir une autre façade de la vie versus peut-être des difficultés qu'ils vivent à la maison. Puis, Jusqu'au bout, c'est quoi? Parce que là, on en parle, on dirait, on pose des questions, on flotte, vague, là. Ouais, on est très, très vague, mais là, on va prendre le temps de savoir qu'est-ce que c'est Jusqu'au bout. Là, on a compris jeunesse, parents, mais qu'est-ce que c'est comme activité? Jusqu'au bout, c'est mon 3e bébé. Okay. Donc, Jusqu'au bout offre qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Donc, qu'est-ce que les gens ont de besoin, qu'est-ce que les jeunes ont de besoin, qu'est-ce que les adultes ont de besoin. Donc, on va avec vraiment la demande ou le besoin qu'on voit. Donc, un de nos plus gros programmes, je vais le mentionner maintenant, peut-être qu'on va en reparler ou on aura plus de temps pour en parler, c'est mon programme de hockey. Oui, on va en parler un peu. On va prendre un temps parce que je sais que ça prend une grande place dans l'organisme. Beaucoup. Puis, on a vu des entrevues que tu as passées par rapport à ça, des articles de journaux aussi. C'est très, très intéressant. Fait qu'on va se donner un moment pour en parler plus en détail. Oui. Parfait. Donc, on fait des compétitions de
cooking, de cuisine. On fait des parascolaires dans certaines écoles primaires. On a fait des cours de karaté, des cours de yoga, etc. avec des classes TSA. Écoutez, on expose les jeunes et leurs parents à toutes les possibilités qu'il y a ici dans cette terre d'accueil nouvelle pour certains. Et pour d'autres, que c'est vraiment surprenant, qui sont déjà là depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais vu quoi que ce soit. Donc, nous, notre objectif, c'est de vraiment permettre aux jeunes, aux familles, de s'exposer à tout. Comme ça, tout le monde peut se retrouver dans quelque chose. Mais est-ce que les familles c'est des familles issues de l'immigration principalement, ou ils peuvent avoir aussi des familles ici, la société d'accueil, comme qu'on dit? J'adore la question parce que moi, je réponds toujours, on fait l'inclusion sans l'exclusion. Okay. Donc, tout le monde est bienvenu, mais on ne se mentira pas que les gens qui sont le plus dans le besoin, malheureusement, c'est notre communauté. Donc, malheureusement, c'est eux. Mais on fait l'inclusion sans l'exclusion. Donc, on a de tout. On a des Asiatiques, on a des Autochtones, on a des hispanophones. Je veux dire, au fur et à mesure que le temps avance, il y a des communautés aussi qui viennent ici au pays. Puis, c'est ces communautés-là que nous, on retrouve très souvent dans nos activités à l'organisme, comme exemple nos camps de jour. Etc. Parce qu'on essaye aussi, un des objectifs, c'est de rendre toutes nos activités à des coûts moindres pour permettre aux familles de participer. Fait que finalement, ça serait plus pour des familles à situation précaire. Parce que comme tu as dit, on n'exclut pas personne, mais de ce que j'entends, ça serait plus des familles en difficulté qui pourraient ne pas avoir nécessairement les sous pour payer d'autres activités, parce qu'on s'entend là, de soutenir ses enfants, c'est extrêmement cher. Puis quand on va prendre le temps de parler du hockey, ça c'est un sport que... Mais moi, je me suis dit, si j'ai un enfant, je ne sais pas. Mais là, j'ai un enfant, là. Mais je ne sais pas si, comme je vais le mettre dans le hockey, c'est tellement cher et demandant. Mais on va en revenir parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Fait qu'est-ce que ce que je dis fait du sens? Est-ce que c'est pour des familles qui sont en situation précaire, vulnérables? Ça fait beaucoup de sens. Ça fait du sens. C'est les familles qui vont venir vers nous parce que c'est eux qui ont vraiment le besoin. Mais de l'autre côté aussi, moi, je ne suis pas la personne à décider qui est dans une situation précaire. Donc, la personne qui arrive devant moi, elle peut être habillée puis pour 1 million, mais que sa situation est précaire. Parce que, veut pas, les gens ne laissent pas nécessairement transparaître leur situation à travers ça. Donc, oui, ça fait beaucoup de sens ce que tu me demandes. Oui, les gens, c'est dans ces situations précaires. On essaie le moins possible de demander des preuves, etc., parce que, tu sais, ça peut être quand même gênant. Donc, on va avec ce qu'on pense, ce qu'on croit. Mais, ouais. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que, probablement, vous êtes situé où? Puis, est-ce que ça se fait par référence ou on peut juste se présenter à votre organisme puis on participe aux activités, ou si on a besoin d'un service que vous offrez, on fait juste s'inscrire puis on a le service? Ou il y a un processus, je vais vous dire honnêtement, on n'a pas de local. On a un espace, mais on n'a pas un local spécifique. Notre espace, c'est plus un espace entrepôt, mais c'est très grand, donc on peut faire des activités là-bas. Mais on est comme un peu victime de notre succès. Donc, on ne fait pas beaucoup de pubs. Donc, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Mais nos activités sont toujours bien remplies, à pleine capacité. On a un camp de jour qui commence très bientôt. Puis, c'est vraiment 20 filles, 20 garçons, etc. Puis, c'est déjà rempli. Avant même que j'ai eu le temps de le mettre sur les réseaux sociaux, c'était déjà rempli. Donc, mais le bouche à oreille, beaucoup. On fait un peu de pub. Pour les activités, les walk-in, etc., on n'en a pas beaucoup parce que, tu sais, je veux dire, nos activités sont très précises, très spécifiques. OK. Puis, j'imagine que quand tu as parti tout ça, est-ce que tu as rencontré certains défis par rapport à la création de cette entreprise-là? Surtout dans le secteur communautaire, on va dire ça doit être les quelque chose, affaires, aller chercher des subventions, puis se prouver, parce que, tu sais, il y a plein d'organismes qui veulent justement ouvrir, répondre à certains besoins de la communauté ou des personnes issues de l'immigration. Qu'est-ce qui a fait que vous, ça a porté fruit, puis qu'est-ce qui vous rend unique pour que, justement, les subventions rentrent?
J'aime le commentaire que les subventions rentrent parce que la réponse à la question était littéralement un des gros défis, Bon. c'est les subventions, Ouais. c'est les fonds. Nous, on étire ça au maximum quand on en a. Donc, ça, c'était un des plus gros défis. Dans la question précédente, tu me demandais, je peux te tutoyer? Oui. Tu me demandais, on était dans quel secteur? On est plus situé dans Anjou, mais on n'est pas restreint à Anjou. Donc, on peut faire nos activités où on veut. Oui, je suis dans le communautaire depuis très longtemps, mais les défis, on en a vu parce que je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais ou nécessairement qu'est-ce que ça allait me demander. Tu sais, aider un organisme, c'est une chose. Mais le Créer, c'est ouais. une autre chose. Donc, je savais pas, mais on en a eu des obstacles. Tu sais, l'ouverture, tu vas à l'ANEC, tu ouvres ton organisme, c'est facile. Mais après ça, commencer à faire tes activités, le monter, c'est une autre histoire. Dépendamment de où est-ce que tu es aussi, l'accueil que tu reçois, parce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires. Tous les organismes pensent que tu viens prendre un peu de qu'est-ce que eux, ils ont déjà, sans nécessairement, ben ça, c'est ma théorie. À moi, sans nécessairement comprendre que tu viens pas prendre, exemple, leur clientèle ou les gens qui servent, parce qu'il y a tellement de monde qui sont dans le besoin, qui ont pas nécessairement l'aide qu'ils ont besoin. Mais donc, je peux dire que le plus gros obstacle, c'est le financement. Ouais, le deuxième obstacle, c'est le manque d'aide. Le manque des gens qui veulent aider, du bénévolat. Moi, je suis très chanceuse. J'ai été épaulée dans toutes mes aventures par des femmes très fortes, exceptionnelles. J'ai absolument rien à dire là-dessus, donc qui m'ont permis d'avancer. Mais je pense que si j'avais pas ça, donc ces femmes exceptionnelles, quelques hommes de temps en temps, puis je sais pas si je serais ici présentement en train de vous parler. Mais quand tu parles de femmes exceptionnelles, c'est des femmes dans ta famille, parce qu'il faut le dire, hein, jusqu'au bout. Ben, ton nom de famille, c'est Aubourg. Donc, est-ce que ça avait un lien avec ton nom de famille et les gens qui s'impliquent, bien sûr, dans l'organisme? Ta mère, ta sœur, t'en as pas parlé de ta sœur, mais je sais. Je vais en parler. maintenant que tu me mentionnes le nom, je suis mieux d'en parler parce que si elle écoute ça, elle attend ça. Quand je vais arriver à la maison, elle va être comme... t'as même pas dit mon nom, l'histoire du truc. Fait que je vais vous dire. Oui, jusqu'au bout, c'est ma sœur qui y a pensé parce que moi, j'ai un frère, une sœur. Puis on est très proches, on concerte beaucoup. Ma mère aussi, mon père aussi, d'ailleurs. Puis le jusqu'au bourg, oui, mon nom de famille est au bourg. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait jusqu'au, le mot bourg qui signifie ville fortifiée, ville finale, ville de sécurité. On l'a séparé en deux. Ben, pas on, ma sœur. La séparer en deux. Donc, ça fait jusqu'au et bourg qui est ville fortifiée, cette ville forte, cette ville de sécurité. Et lorsque tu retires les initiales de ça, qui venait comme à devenir exceptionnel pour nous, ça faisait JAB, donc jouer, apprendre et bouger. Wow. Ah, c'est nice. C'est original. Bravo. Claque it. Oui, bravo. Bravo à ta sœur. Bravo à ta sœur. On va lui donner son donc, shout-out. La réponse est oui, beaucoup de la famille, ma mère, ma sœur, mon frère, mais aussi beaucoup d'autres femmes. Puis je le dis là, on est là, j'étais à la tablée des femmes, puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté d'être ici, parce que j'aime pas ça être mis à l'honneur. Mais on a Jordana ici, que je peux dire que pendant des années, je pense que j'aurais pas pu survivre sans son aide. On a Grigny, Dérifonce, il y a beaucoup de gens, honnêtement. C'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs, mais c'est de la famille étendue. Oh, t'es cute. Ouais, je sais que je peux les appeler n'importe quand. Ouais, ça, c'est fun. Ben, c'est bien parce que ça, c'est des femmes, justement, qui extensionnent ton projet, ton organisme. Donc, j'aime entendre ça. Tu as dit tantôt un peu le premier défi qui était le financement, là, qui a été très difficile. Est-ce que ça, à un moment donné, ça a fait en sorte que tu voulais abandonner ou tu as toujours dit, tu sais quoi, je vais continuer malgré tout? Parce que des fois, le financement peut faire en sorte qu'on veut abandonner. C'est vrai. 120%. 120%, ça peut faire ça. Mais moi, je suis le genre de personne qu'une fois que j'ai commencé... faut que j'arrive à terme. Comme on dit, quels que soient les tenants ou les aboutissants, je dois y arriver. Donc, je vais faire appel à des gens comme Jordana qui vont me donner un petit peu de temps, etc. Vive Joe! Mais littéralement, moi, je suis ce genre de personne-là. Donc, je pousse beaucoup. Nice job. Je trouve que la persévérance est très importante. C'est avec la patience et le
temps qu'on réussit à faire des choses. C'est pas en commençant puis en lâchant prise. Je prône une certaine façon de faire les choses et j'essaie de suivre ça. Donc, comme on dit, practice what you preach. Donc, si je commence quelque chose, si demain je vais l'arrêter, je vais pas juste l'arrêter. Tu sais, je vais l'arrêter avec un genre de processus pour vraiment bien terminer parce que, tu sais, je veux dire, tu es ce que tu redonnes. Donc, pour moi, c'est important. Donc, la persévérance, pousser, aller de l'avant, tu sais, puis croire en soi-même. Puis c'est ce qui fait que tu es là encore aujourd'hui puis que Jusqu'au bout est encore très présent, là. On essaye. Bravo. Ben, en parlant de jusqu'au bout, on a parlé au début des différentes activités. Ouais. Là, on va se concentrer sur le hockey. OK? Pourquoi tu as priorisé, ben, l'organisme a priorisé le sport, le hockey comme sport, pas le basket, pas le soccer, mais le hockey? OK. Il doit y avoir une raison. Ben oui, il y en a une. Écoute, une des raisons pour laquelle j'ai choisi le hockey, c'est parce que c'est le sport national. Donc, quelle meilleure façon d'intégrer nos jeunes, comme on en a parlé déjà, nos jeunes, c'est des jeunes, la majorité, c'est des jeunes issus de l'immigration, des nouveaux arrivants. Donc, le hockey, comme sport d'intégration. Par la suite, le coût. Donc, comment faire pour offrir ce sport-là que nos jeunes ne pratiquent pas? Parce que c'est un sport qui est extrêmement cher. Moi, mon fils, il joue au hockey depuis qu'il a 3-4 ans. Je peux vous dire qu'à chaque année, son équipement me coûte un minimum de 400-500 $. Ça grandit, ces petits bonhommes-là. Puis ça, ben, petit bonhomme, petite fille aussi maintenant. Mais ça coûte cher. Juste son casque de hockey comme gardien m'a coûté 300 $. Ouais. C'est cher. Puis il n'y a pas encore le reste de son équipement, ça coûte très cher. Donc, je me suis dit, sport national, meilleur sport pour l'intégration, réduire le coût pour permettre à nos jeunes de justement pouvoir se présenter un jour. Peut-être que plus tard, on va avoir 4, 5, 6, 7, 8 de nos jeunes au lieu de 1 ou 2 sur la glace. Donc, c'était une des raisons. Donc, notre programme est conçu pour ces familles-là, pour nos jeunes. Donc, je pense que s'il faudrait que je donne les 2 raisons principales, sport national, réduire le coût du sport pour permettre à ces jeunes-là de l'essayer. Puis j'ai vu une vidéo, je pense promotionnelle peut-être, ça parlait de Jusqu'au bout, puis justement du programme de hockey. Donc, tu as des jeunes qui sont employés comme coach ou des bénévoles. Parle-moi un peu de c'est possible. Moi, je pourrais pas venir coacher du hockey. Oh, non. Hein, je peux bien faire des choses, mais... Hein, ben, tu patines pas. Déjà à la base. OK, ben laisse faire. OK. Ça, c'est critère numéro 1. C'est ça, tu comprends? On laisse tomber. Faut que tu saches attacher tes patins. Voilà, déjà à la base, c'est pas pour moi. Fait que, est-ce que tu as des employés, justement, des coachs ou des jeunes? Comme j'ai vu la vidéo, fait que j'ai vu quelques jeunes qui ont dit qu'ils aimaient donner de leur temps. Puis quand je parle de jeunes, c'est jeunes adultes, genre. Okay. Ben, honnêtement, tu parles d'employés. Je suis extrêmement chanceuse. Je n'ai pas d'employés. De toute façon, on n'a pas d'argent pour ça. On a parlé de subventions tout à l'heure. Donc, je n'ai pas d'employés. Mais j'ai des bénévoles. Je suis très chanceuse. J'ai des bénévoles. J'essaie d'avoir des bénévoles qui sont représentatifs de la communauté qu'on a sur la glace. À date, j'ai été très chanceuse. Dans un de nos bénévoles qu'on a depuis déjà, ça fait quand même 5 ans qu'on a le programme, c'est Benoît, un jeune qui a commencé avec nous. Il avait 15 ans, je l'ai retrouvé, il allait au patinage libre. Puis je suis comme, hey, tu fais quoi, toi? Veux-tu nous aider sa glace? Il est comme, moi, je peux faire ça. Il est comme, même, je suis pas très, très bon. Mais là, ça fait 5 ans, puis il est encore avec nous pendant toute la saison. Donc, on a ce qu'on appelle les mini-coachs. Ça, c'est des petits de 9, 10 ans. Eux, ils sont avec les plus petits. Ils leur apprennent à tomber, se relever. En tout cas, c'est de toute beauté. Puis en même temps, ça les aide à élever leur confiance. Ça les aide, ils sont passionnés. Tu sais, comme tu leur donnes 1 ou 2 jeunes à leur montrer à tomber, se relever, pousser sur leurs patins. Puis après 3, 4 séances, tu sais, tu as cet enfant-là qui a 11 ans, qui a appris à ce jeune-là qui a 4 ans à patiner. Tu sais, puis il y a des vidéos... Si vous allez voir, où est-ce que tu vois un de nos jeunes qui je pense qu'il avait 10 ans dans le temps, maintenant il a comme 12 ans, là, il fait encore ça. Puis là, tu vois qu'il lâche son jeune, puis là, le jeune, il va, puis il est comme oh my God, like, il patine, fait que on n'a pas d'employés, on a des bénévoles, on a des bénévoles qui sont beaucoup plus âgés aussi. On parle de plus que 50, 60 ans qui viennent aider sur la glace, puis je pense que chaque personne trouve un moment pour eux. Sur la glace. C'est magnifique. Écoute, Alex, où est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux rapidement, là, si on veut savoir c'est où Jusqu'au bout? Ben, je sais que vous n'avez pas de locaux, mais si on veut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous joindre?
Ben, on a notre site web, donc Parfait. il faut chercher Jusqu'au bourg. JUSQU''AU espace BOURG, parce que c'est pas mon nom de famille, mais bien Jusqu'au bourg. On a le Facebook et l'Instagram, puis les trois, c'est le même nom. Donc, allez-y, écrivez-nous. C'est moi qui réponds habituellement, donc ça va me faire un plaisir de répondre à qui que ce soit. Merci beaucoup, Merci Alex. beaucoup, Alex. Je suis contente, je suis fière de toi. Vraiment. So proud of you. Merci de me faire partie de cette aventure-là, aussi du sens que tu m'impliques dans tout ce que tu fais depuis que tu veux m'appeler. Puis là, on a des projets. Mais t'es Et une que femme, j'essaie- t'es pilier là, dans son projet, fait que c'est beau. là. Elle est très... Bravo. c'est une femme exceptionnelle. Vraiment. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour Jusqu'au bourg et pour tous les autres projets que tu vas faire parce que je sais que ça s'arrête pas là. Fait que c'est sûr qu'on se revoit très prochainement. Merci à Erika pour la mise en onde, à Greenly, notre responsable des communications et la coordination des invités, ainsi qu'à ABL Insider qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Et bien sûr, toi, Jess, merci ça d'être fait fidèle au poste. Et chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Tablée des femmes semaine après semaine. Donc, on se donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur les ondes de CIBL.